Si comme moi tu cherches à atteindre l'indépendance financière, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te partager les livres qui ont eu un grand impact dans ma quête vers la liberté financière. Ces livres sont une mine d'or d'informations et d'inspiration pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir les livres qui ont changé ma vie financière. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nicolas, bienvenue sur Proxima Stratégie, la chaîne qui t'apporte les clés pour devenir un marchand de biens prospère. Songe à t'abonner si tu souhaites découvrir stratégies, conseils et astuces pratiques pour maximiser tes profits et réaliser tes rêves immobiliers. Tu trouveras tous les liens des livres dont je vais te parler dans la description. Alors le premier livre sur ma liste, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre a été un véritable déclic pour moi. En lisant ce livre, tu vas découvrir les différentes méthodes d'éducation qu'il peut y avoir entre un père riche et un père pauvre. Il explique la façon dont les personnes riches investissent leur argent pour générer encore plus de profits, alors que les personnes pauvres travaillent dur pour percevoir un salaire. Ce livre explique également l'importance de l'éducation financière, quelque chose qui est malheureusement souvent négligé dans notre système éducatif. Ce livre est une véritable pépite pour quiconque souhaite prendre en main sa vie financière et atteindre l'indépendance financière. Le deuxième livre sur ma liste, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Le livre propose une méthode permettant d'atteindre la liberté financière tout en travaillant moins de temps. Il utilise des stratégies comme l'automatisation des revenus, la délégation et l'investissement dans des actifs rentables. Le livre se concentre sur l'idée que tu peux atteindre plus de résultats en travaillant moins de temps, en utilisant les outils technologiques et les stratégies pour optimiser les tâches et gagner du temps. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est l'approche de l'auteur et sa façon de remettre en question les normes traditionnelles du travail et de la réussite professionnelle. Ce livre m'a appris à être plus efficace et à me concentrer sur les tâches qui apportent réellement de la valeur à mon travail au lieu de perdre du temps sur des tâches secondaires. Si tu cherches à maximiser ton temps et à travailler de manière plus intelligente, alors je te recommande vivement de lire La semaine de 4 heures. On arrive maintenant au troisième livre de ma liste. Si tu cherches un livre inspirant sur les finances personnelles, alors laisse-moi te parler de L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre m'a complètement captivé car il offre des leçons pratiques sur la façon de gérer son argent, comme par exemple le fait de se payer en premier au lieu d'atteindre la fin du mois pour voir ce qu'il reste. En plus, il est écrit sous forme d'histoires courtes et faciles à comprendre qui te transportent dans l'ancienne Babylone. Il explique des principes de base tels que l'importance de vivre en dessous de ses moyens et de faire fructifier son argent. Ce qui est le plus marquant, c'est que ces principes sont toujours pertinents aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Si tu souhaites avoir un livre qui t'offre des conseils financiers pratiques et facilement applicables, L'homme le plus riche de Babylone est un excellent choix. Le dernier livre, c'est E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité. Alors E-Myth, c'est un livre très intéressant qui t'enseigne comment travailler sur ton entreprise et non dans ton entreprise. La majorité des personnes qui souhaitent ouvrir leur entreprise le font car ils ont un talent ou une passion pour leur travail, mais ça ne fait pas pour autant d'eux des gens naturellement doués pour la gestion d'entreprise. L'auteur nous explique qu'en réalité, la plupart des entrepreneurs échouent parce qu'ils ne comprennent pas que la gestion d'une entreprise nécessite bien plus que simplement des compétences techniques. Il est important de comprendre comment gérer une entreprise de manière efficace en se concentrant sur la structure et les processus, au lieu de simplement travailler dur dans son entreprise. Par exemple, un excellent boulanger qui ouvre sa boulangerie par passion mais sans connaissance sur la gestion d'entreprise risque de souffrir car il devra y travailler à plein temps pour faire rentrer de l'argent et il n'aura pas les compétences nécessaires pour mettre en place un processus permettant à sa boulangerie de vivre sans lui. Voilà pour moi les meilleurs livres qui pourront t'aider à atteindre l'indépendance financière. N'oublie pas que la lecture est un élément clé de l'apprentissage, alors n'hésite pas à te plonger dans ces livres pour en tirer le meilleur profit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si ça t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like, je te dis à très vite.